Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juin. Le titre du jour est « Fin de l'euphorie sur les indices ?» point d'interrogation. En effet, le DAX a enchaîné 4 séances consécutives de forte hausse, le CAC également, le Standard & Poor's a touché des résistances. Nous avons dépassé des seuils que je vous avais indiqués hier à 4360 points et 9970 points sur le DAX. Les résistances suivantes se trouvaient à 4400 points et 10100 points. Elles ont été touchées ce matin. Depuis l'ouverture, les opérateurs prennent des bénéfices. Et donc voilà, je titrais fin de l'euphorie sur les indices car nous venons d'avoir une phase haussière relativement forte. Nous arrivons sous des résistances majeures. Demain, il y aura le fameux référendum en Angleterre avec Brexit ou non à la clé vendredi. Il se pourrait donc que les marchés tempèrent et que l'on se stabilise. Nous allons donc faire un point complet sur les marchés. Bienvenue à tous et je salue également tous ceux qui regardent cet enregistrement sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses, mais ça je pense que vous l'aurez compris. Comme tous les matins, nous allons voir les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. On verra une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et puis, comme je vous l'ai dit, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC et le DAX ont cassé leur résistance hier à 4360 points et 10 000 points pour aller chercher les suivantes à 4400 points et 10 110 points. Je ne pensais pas qu'il y aurait assez d'appétit pour le risque pour pousser jusque ces seuils-là, mais la bonne tenue des financières, des bancaires, la bonne tenue également du pétrole et tous les sondages qui sont sortis récemment, tous ces facteurs-là, eh bien, ont poussé les indices un cran plus haut. Ils ont atteint des résistances clés ce matin et ils pourraient donc consolider sous ces dernières. C'est en tous les cas ce qui se passe depuis le début de la séance. La livre a perdu 150 pips hier en séance, signe que les vendeurs sont présents sur les 1,4750. Je vous avais montré ce seuil comme une résistance de moyen terme clé. Nous y étions hier matin dans les premières heures de cotation. Et puis des prises de bénéfices ont eu lieu en journée. La livre est revenue de 1,4750 vers les 1,46 et elle se stabilise désormais sous ce seuil d'importance avant le référendum de demain. Étant donné qu'il y avait de l'appétit pour le risque hier, l'or a cassé son support à 1277 $ pour revenir sur son support horizontal à 1260 $. L'or est donc désormais en attente des résultats du référendum. Est-ce que l'or va casser son support pour revenir en direction des 1200 $ ou est-ce que le Brexit va catapulter l'or au-dessus des 1300 $? Nous devrions être fixés d'ici la fin de la semaine. Hier, je vous indiquais que le maïs et le coton avaient touché des résistances majeures et commençaient à refluer sous ces dernières. Eh bien, avant-hier, le maïs a perdu 4%. Hier, il en a perdu 6%. Ainsi, le maïs a perdu 10% en 2 séances suite à un échec sous sa résistance majeure de 2015 à 437 cents. On verra tout cela dans la partie graphique tout à l'heure. Et puis le sucre brut a cassé son support et perdu 2,5% hier, annihilant sa tendance haussière. Je vous ai rédigé une analyse sur le sucre qui est sur le site de CMC Markets qui s'appelle 100% de hausse et maintenant. J'indiquais que le sucre avait fait un double échec sous les 20 cents et que s'il cassait les 12,6, il pourrait partir à la baisse. C'est ce qu'il s'est passé, les 19,6, excusez-moi. C'est ce qu'il s'est passé, le support a cassé et on verra donc tout à l'heure quels sont les objectifs baissiers théoriques. En termes d'actualité macroéconomique, Goldman Sachs estime la baisse de la livre en cas de Brexit à 11%. Avant, Goldman Sachs estimait la potentielle baisse à 15%. Et Goldman Sachs estime que l'euro en cas de Brexit pourrait perdre 4%.
Mario Draghi se dit prêt à agir employant tous les instruments pour parvenir aux objectifs de la BCE, et ce, même s'il y a Brexit. Mario Draghi indique donc que la BCE est prête à agir, quel que soit le résultat du référendum anglais. Le camp du Remain est toujours en tête avec 45% des intentions de vote, d'après le dernier sondage Survation du 20 juin, donc d'avant-hier. Et c'est ce qui a permis donc aux indices de rester bien orientés. Les volumes traités sur le SP500 sont 20% sous la moyenne des 3 derniers mois, ce qui démontre un certain attentisme des opérateurs. De nombreux opérateurs cette semaine ne prennent tout simplement pas position, ne se mettent pas en situation de risque. Ils attendent les résultats du référendum afin de récupérer de la visibilité. Depuis 2 mois maintenant, les indices boursiers se cherchent. On attendait la Fed. On attendait ensuite le référendum en Angleterre. Ce week-end, il y aura aussi les élections en Espagne. Et une fois qu'on aura passé tous ces rendez-vous, eh bien, les opérateurs récupéreront la visibilité. C'est quelque chose de très important en bourse. Et puis Janet Yellen, hier, devant le Sénat, a justifié sa politique accommodante au vu des chiffres en demi-teinte. Janet Yellen a expliqué que, techniquement parlant, la Fed pourrait utiliser des taux négatifs. Ce n'est pas inconcevable. J'ai l'impression que Janet Yellen est tout simplement en train de nous expliquer qu'elle perd un petit peu la main. À la base, la Fed devait monter ses taux 3 à 4 fois en 2016 car les conditions économiques étaient très bonnes. Et puis, on est maintenant au mois de juin. La Fed n'a toujours pas monté ses taux. Et d'après les Fed Funds, la probabilité de hausse de taux reste inférieure à 50% pour la fin de l'année 2016. Ça montre bien que la Fed a mal analysé la situation, qu'elle a changé de cap et qu'elle a pris en considération les chiffres économiques. Si ces chiffres venaient à se détériorer, notamment au regard de la possible récession aux États-Unis qui pourrait intervenir dans les 6 à 12 mois. Donc là, il pourrait vraiment y avoir un changement, un revirement de politique de la Fed. Pour l'instant, on passe d'une Fed agressive à une Fed accommodante et attentiste. Je ne serais pas étonné si les conditions de marché se dégradaient que la Fed devienne de plus en plus accommodante et change son cap de début 2016. Côté entreprise, Rabobank externalise son trading à Kepler Chevreux en échange d'une participation de 5% dans la société. Vinci annonce la refonte de sa direction générale avec la nomination de 3 directeurs généraux adjoints. Tesla fait une offre sur SolarCity à 2 milliards, ce qui engendre une chute hier de 12% du titre. Apple pourrait sortir un iPhone sans avancée majeure cette année selon le Wall Street Journal, ce qui pourrait bien évidemment peser sur le titre. Et puis la société Immedia a annoncé un bond de 150% de la croissance de sa filiale nord-américaine sur les 5 premiers mois de l'année, ce qui boostait le titre ce matin en hausse de plus de 5%. En termes de meilleure et moins bonne performance du CAC, à 9h30 approximativement, on avait ArcelorMittal, Technip, Crédit Agricole, Lafarge, BNP dans les hausses. Donc on avait les matériaux de base, le pétrole et les bancaires, ce qui montre qu'on a un marché qui est plutôt dans l'appétit pour le risque. Et puis dans les baisses, vous voyez qu'il n'y a pas de titre en forte baisse ce matin. On reste donc dans un marché confiant. Et même si on stabilise sous des résistances, on peut dire que l'appétit pour le risque reste présent. Il n'y a en tous les cas pas de peur sur ces marchés. Côté statistiques passées, le ZOO mesurant le moral des investisseurs allemands rebondit à 19,2 en juin après avoir chuté à moins 6,4% en mai. Le ZOO a été publié hier à 11h. Et puis aujourd'hui à 14h30, on aura des chiffres au Canada, les ventes de détail. À 16h, les ventes de logements existants et l'indice des prix à la consommation en Europe. Et puis à 16h30, on aura le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole. Et puis à noter également, demain matin dans la nuit, on aura le PMI manufacturier au Japon. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets en données 4 heures sur l'AUD-NZD. Souvenez-vous, on avait beaucoup regardé cette paire à un moment parce que la paire travaillait la zone des 1,05-1,06 et qu'elle réussissait à la tenir. Mais début juin,
Parce que le NZD s'est envolé, eh bien cette paire a cassé son support de moyen terme et depuis, elle se cherche ici entre 1,04 et 1,0550. Eh bien, dans les séances à venir, en fonction de la sortie de ce triangle et de la prochaine impulsion haussière ou baissière, on pourrait soit avoir un retour des cours au-dessus des 1,0550, l'ancien support hebdomadaire, et donc envisager une reprise haussière. A contrario, si on sort par le bas de cette consolidation, c'est qu'on échoue pour de bon sous les 1,05 et qu'on continue de baisser à moyen terme. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va commencer par les indices boursiers. Vous voyez ici en bas à gauche mon petit graphique sur le sucre, puisque dans la partie actualité et analyse sur le site de CMC Markets, vous pouvez lire mon analyse sur le sucre, 100% de hausse et maintenant. Je vous invite également pour ceux qui habitent non loin de Lyon, à noter que la semaine prochaine, mercredi 29 juin, je serai à Lyon au Sofitel pour faire une conférence de 18h à 20h30 avec Patrick Rejoignet de Zone Bourse. Ce sera une conférence sur les perspectives macroéconomiques et marchés. Et ce sera suivi par un cocktail dînatoire. Donc voilà, pour ceux qui seraient pas loin de Lyon, je vous invite à vous inscrire sur la rubrique formation du site CMC Markets. Revenons donc à nos indices boursiers. Hier, je vous montrais la zone de résistance des 9 970 points, 10 000 points sur le DAX qui correspondait à l'oblique anciennement haussière qui faisait support et qui matérialisait la tendance de moyen terme. Donc vous pouvez voir qu'au final, depuis 2 semaines, on a eu une forte chute puis une forte hausse. En fait, on est revenu exactement sur les niveaux de début juin et on attend maintenant patiemment, potentiellement, le référendum. Donc voilà, le jeudi, vendredi, ici, 10 juin, on avait eu des sondages qui donnaient le Brexit gagnant. On a eu une chute des cours et on est revenu sur des supports majeurs. Puisque les sondages se sont retournés, le marché a fait de même. On a eu 4 séances consécutives de forte hausse. Aujourd'hui, on a ouvert en hausse, pile poil sur la résistance, et depuis, les opérateurs prennent des bénéfices. Donc voilà, on a neutralisé la tendance journalière qui était baissière et qui est redevenue haussière. On a neutralisé la tendance moyen terme qui a failli passer baissière et qui reste neutre à l'intérieur d'un range. Et on est en situation d'attente avec des supports sous les pieds qui sont les résistances d'hier dans la zone des 9 970, 10 000 points et une résistance claire à 10 120 points. Et donc, je vous répète la même chose que ce que je vous disais hier. A priori, le marché pourrait se stabiliser aujourd'hui et demain en attendant les fameux résultats du référendum. Sur le CAC, même chose, vous voyez, c'est très clair. On était sous une résistance à 4350 points. Je vous avais dit que si on la passait en force, on pouvait aller chercher les 4400 points. On a fait 4410 points au plus haut. On a touché ainsi l'oblique haussière qui matérialisait la dynamique de moyen terme. On avait cassé cette oblique le vendredi 10 juin, comme sur le DAX. On a chuté, on est revenu chercher des zones support de début d'année qu'on avait travaillé en janvier ou en février dans la zone des 4100 points. Et puis on est reparti à la hausse à pleine vitesse. Et en fait, on a simplement neutralisé la baisse. Donc voilà, on est revenu sur des seuils clés. On a une résistance oblique ici, juste au-dessus de la tête à 4410 points. On a la résistance d'hier qui est devenue un support. Et on pourrait se stabiliser entre ces bornes en attendant les résultats du référendum. Si le Brexit a lieu, on pourrait avoir une chute des cours en direction du gap ici et puis des 4100 points. Si au contraire, il n'y a pas de Brexit, on pourrait tenter de casser les résistances pour aller chercher les plus hauts précédents du mois de mai, voire les plus hauts annuels du mois d'avril dans la zone des 4600 points. On fera le point là-dessus vendredi une fois que le référendum sera passé. On va regarder également ce qui se passe sur la volatilité. Donc la volatilité s'est stabilisée. Vous voyez qu'hier, elle est repartie un peu à la hausse. Ce matin, on est stable. Si la volatilité venait à augmenter ce jour, on pourrait avoir plus de prise de bénéfices. A contrario, on pourrait se stabiliser à plat.
Et puis sur le SP500, la résistance que je vous ai indiquée en début de semaine continue de faire son job. On a échoué sous les 2100 points et la moyenne mobile à 15 jours que j'utilise depuis des semaines sur le SP500 comme un pivot. Vous pouvez voir qu'on n'a pas réussi à casser cette moyenne mobile en clôture lundi. Hier mardi on l'a touché, on a reflué. Ce matin on l'a touché, on a reflué. Donc le SP500 latéralise, ça fait 3 séances qu'il ne bouge plus, il attend les résultats du référendum. On va passer au marché action. Peu de fortes baisses ce jour, si ce n'est quand même des biotechnologiques qui consolident. Genfit est assez décevante pour les acheteurs puisqu'elle a chuté de 25 à 23, donc pratiquement 10% en l'espace de 2 séances. Point positif ce matin, elle est revenue fermer son gap laissé ouvert à 23,15. Si Genfit arrivait à tenir cette zone basse des 22,50, 23 euros et qu'il y avait de l'appétit pour le risque en fin de semaine, elle pourrait peut-être repartir. Mais force est de constater que la tendance est baissière et que pour l'instant, les vendeurs ont bel et bien la main. On retrouve dans les baisses Selectis aussi, une autre biotech sur laquelle les acheteurs prennent des bénéfices. On retrouve également DBV, une biotech également sur laquelle il y a des prises de bénéfices. Et puis on retrouve Zodiac, qui était assez recherché depuis une semaine et sur laquelle il y a des prises de bénéfices également. Numéricable, qui est dans une tendance baissière et qui continue de l'être. Et puis le titre Bouygues, qui consolide après sa forte hausse d'hier, puisque les indices consolident ce matin. Et dans les fortes hausses, on a peu de titres. On a donc H-Immédiat qui a publié une news selon laquelle sa branche nord-américaine a une croissance de 150% sur les 5 premiers mois de l'année. Donc ça a boosté le titre ce matin. CGDIM reprend des couleurs. C'est un titre qui est relativement stable. Et puis après, on a des titres qui sont jusqu'ici en tendance haussière et qui retournent vers leur résistance. Sodexo, par exemple, teste une résistance majeure. Si on la casse, on pourrait connaître une accélération. Et puis ensuite, on a des titres Groupe Eurotunnel, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu, on se stabilise. Et puis Air France rebondit un petit peu après sa forte chute récente. Mais en gros, sur les actions, vous voyez, il y a très peu de volatilité, très peu de mouvement ce matin. On va passer aux matières premières. Alors sur les matières premières, on va commencer par le maïs. Donc le maïs, souvenez-vous, ça fait 2 semaines que je vous dis que le maïs travaille ses plus hauts de 2015. Ici, c'est un graphique hebdomadaire. Depuis 2 semaines, le maïs tentait de passer mais n'y arrivait pas. Et donc, étant donné que j'avais vu la pression sur le maïs, sur le soja, sur le jus d'orange, sur le sucre, sur le blé, je vous expliquais que si la résistance ne passait pas, à un moment, on allait sûrement avoir un contre-choc baissier. Donc lundi, on a eu un fort mouvement baissier, on est revenu vers le support, et puis mercredi, on a cassé le support et une chute de 6% en a suivi. Alors oui, le maïs revient potentiellement sur une ancienne zone de résistance qui pourrait faire support et qui pourrait engendrer une petite réaction. Mais je crois que l'enseignement le plus important, c'est de noter que le maïs est dans un range de moyen terme. Tout comme en 2015, il a échoué en haut, il pourrait donc revenir vers le bas. Donc, je ne vais pas chercher de support intermédiaire sur lequel les cours pourraient réagir. Quoique, on a à 390 ici, on a quand même une zone intéressante. Donc on verra ce qui se passe dans les séances qui viennent. Si on a un beau support qui est proprement testé à 390 et que les cours repartent à la hausse, alors on pourra établir peut-être des stratégies haussières. Par contre, si on venait à casser ce seuil qui représente un support horizontal testé à de nombreuses reprises et les 50% du range entre 346 et 434, alors on pourrait avoir plus de chutes. En tous les cas, ce qu'on avait pressenti sur les matières premières agricoles, c'est-à-dire des mouvements baissiers à venir, eh bien, cela a bien eu lieu. Sur le coton, même chose, mais en moins violent. On a échoué sous la zone de résistance et on revient vers le support oblique. Le coton, contrairement au maïs, n'a pas cassé sa tendance haussière. Il est toujours dans une tendance haussière le long de son oblique. Si et seulement si on casse les plus bas des dernières séances et qu'on casse l'oblique haussière, alors les vendeurs prendraient la main.
Si au contraire on repart vers le haut, on peut très bien relancer la dynamique haussière. Mais en tous les cas, force est de constater que les résistances ne passent pas. Sur l'or, puisqu'il y avait de l'appétit pour le risque hier, on a eu une baisse des cours, une cassure du support à 1277 et les cours sont revenus vers les 1260. Le support a été touché et il réagit. Étant donné qu'on assiste à des prises de bénéfices sur les indices ce matin, on assiste à un petit regain d'intérêt pour les cours de l'or. Le blé, dont on avait vu qu'il avait échoué il y a à peu près 2 semaines dans la zone des 510-520, eh bien, il est revenu vers son support. Vous voyez ici, j'ai tracé une oblique passant par tous les plus bas depuis 4 mois sur les cours du blé et on y est revenu hier. C'est la raison pour laquelle les cours y réagissent. À moyen terme, le blé reste toujours ancré dans un biseau descendant. Seule une rupture des 500-510 serait significative et source de plus de hausse. Tant qu'on reste dans cette figure, si on tient les 455, on peut rebondir. Si on casse 455, on pourrait revoir les plus bas annuels. Le café arabica, comme on l'avait vu, comme beaucoup d'autres matières premières agricoles, il tentait de passer sa zone de résistance ces 2 dernières semaines. Force est de constater qu'il tient bien pour le moment, mais vous voyez bien que depuis 3 semaines, il n'y a plus de dynamique et donc cette configuration ne m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, le sucre brut, le fameux, sur lequel j'ai rédigé une analyse en début de semaine. Donc, le sucre, il a fait un top jeudi et a échoué sous les 20 cents par livre. Vendredi, il a fait un deuxième top et dès vendredi après-midi, j'ai dit sur Twitter que je m'intéresserais très certainement à cette configuration car si le double top se confirmait, on pourrait avoir une correction qui se mettrait en place. Donc, lundi, j'ai écrit une analyse et j'ai tracé une oblique haussière qui passait par tous les plus bas des dernières séances. Et j'ai expliqué que si on cassait cette oblique à 19,5, eh bien, il pourrait y avoir une séquence baissière. Hier, cette oblique a été cassée. On a perdu 2,5%. Ce matin, on stabilise. Même si on a donné un signal baissier, on peut très bien voir les cours remonter un petit peu et faire une sorte de pullback. Et tant qu'on restera sous la zone des 19,70-20, eh bien, le sucre est susceptible de continuer sa consolidation en direction des supports. Alors, il y a un premier support à 19, seuil psychologique, plus bas du mardi 14 juin. Dessous, il y a la MM20 à 18,8 et en dessous, il y a un support moyen terme à 18,5. Étant donné qu'on a eu un très fort mouvement haussier et qu'on vient de donner un signal baissier, je trouve que cette configuration ressemble à la vague haussière que l'on avait eue ici. Ici, on a une belle vague haussière entre 12,7 et 16,7. Et puis ensuite, on a eu une vague de consolidation. Là, on a eu une forte hausse de nouveau. Et là, on pourrait assister à une vague de consolidation. Voilà pour le sucre. Concernant l'argent, tout comme l'or, on stabilise sur les supports. Le jus d'orange n'arrive toujours pas à passer sa résistance des 168. J'ai rédigé une analyse là-dessus il y a 2 semaines. Comme de nombreuses matières premières agricoles, depuis 2 semaines, on travaille les résistances. Est-ce que, comme sur le sucre, le coton et le maïs, les vendeurs vont prendre la main? Nous serons rapidement fixés. Les cours se compriment entre support et résistance. Il va bien falloir qu'ils prennent une direction claire. Le pétrole qui était sous résistance hier est revenu sur support, sa moyenne mobile à 30 séances et il est reparti à pleine vitesse à la hausse. Je n'anticipais pas un tel appétit pour le risque sur le pétrole. Donc force est de constater que tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, la tendance est haussière. À moyen terme, tant qu'on est à l'intérieur du biseau, c'est haussier. Le pétrole WTI est sous les $50. On aura les stocks cet après-midi. Si les opérateurs apprécient les stocks, on pourrait retourner chercher les plus hauts annuels. A contrario, on pourrait consolider de nouveau vers cette moyenne mobile à 30 jours, voire le bas de canal dans la zone des 47,50. Même chose sur le Brent. Le Brent hier était sous résistance. Et puis, il y a eu un tel appétit pour le risque qu'on a réussi à clôturer au-dessus. Tant qu'on est au-dessus des $50, on est
haussier, fortement haussier même. Et donc, si les stocks cet après-midi ravivent les velléités haussières, on peut aller chercher rapidement les plus hauts annuels. A contrario, on consoliderait autour de ces fameux 50 $. L'avoine, tout comme le blé, n'a pas dépassé sa résistance. L'avoine tentait de dépasser sa résistance comme de nombreuses matières premières agricoles ces dernières séances et ça ne passe pas pour le moment. Le soja est une des seules matières premières agricoles qui reste dans une belle tendance haussière avec le coton. On est pile poil sur support. Alors est-ce que le soja va réussir à relancer sa dynamique haussière seul alors que toutes les matières premières agricoles consolident ? Je ne sais pas, j'en doute un peu, mais force est de constater qu'on tient les supports. On verra dans les séances à venir. Si le soja casse les 11 124, les plus bas d'hier et d'aujourd'hui, eh bien on pourrait voir une accélération naître en direction des 1080, ici les plus hauts du mois de mai. Mais en tous les cas, le soja reste une des matières premières agricoles les plus haussières de ces dernières semaines. Le riz, comme d'autres, chute depuis plusieurs séances et j'attends qu'on revienne vers des supports pour voir si des réactions haussières interviennent. Pour l'instant, je n'ai rien à vous dire dessus. Ensuite, le sucre blanc, contrairement au sucre brut, on note que ça tient particulièrement bien. Le sucre blanc est posé sur les 530, support qu'il tient ces dernières séances. Il faudrait que ce seuil casse pour qu'on ait un signal baissier de court terme. A contrario, tant qu'on le tient, on pourrait aller challenger les plus hauts. Donc la séance du jour sera d'importance. Les bovins engraissés ont baissé. Il y a 2 semaines, je vous écrivais une analyse ici dans la zone des 147-150 pour vous dire que si on cassait l'oblique baissière de moyen terme, on pourrait avoir un signal. Puisque l'oblique n'a pas cédé, il n'y a pas eu de signal, donc pas de stratégie. Je note désormais que les cours sont revenus sur un support oblique qui passe par tous les plus bas en clôture de 2012, de 2013 et sur les cours actuels. Donc premier point positif, les cours des bovins engraissés viennent de trouver un support en données hebdomadaires. Et maintenant, le plus dur reste à faire. Pour qu'une hausse puisse intervenir, il faudrait casser l'oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts. Et puis le gaz naturel reste une des matières premières les plus haussières. La hausse est vraiment linéaire, c'est vraiment hallucinant. Et donc on a vraiment ici une dynamique haussière très puissante. Et tant qu'on sera à l'intérieur du canal haussier que voici, la tendance sera haussière. Si et seulement si on clôture en dehors, alors une correction se mettra en place. Et puis pour finir cette émission, on va se mettre sur les devises. Alors sur les devises, on peut voir que l'USD-Yen consolide ce matin après avoir touché sa résistance à 105 hier. Je vous expliquais hier que l'USD-Yen faisait un double creux sur ses plus basses qui était positif et qu'il devait casser les 104,90-105 pour accélérer. Il a touché ce seuil et il consolide ce matin à l'image des indices sur lesquels il y a des prises de bénéfices. L'AUD a touché sa résistance à 0,75 hier et a été victime de prise de bénéfices en fin de séance. Il reste toujours bien orienté. L'AUD est dans un range à court terme. Pour que la dynamique haussière l'emporte, il faudra clôturer au-dessus des 0,75. A contrario, le range perdurerait. L'AUD-NZD que l'on regardait tout à l'heure dans les figures graphiques reconnues par la plateforme de CMC Markets. Donc souvenez-vous, l'AUD-NZD à moyen terme, c'est cette configuration-là. On avait noté un gros support ici dans la zone des 1,05, 1,0550 qui avait été testé en 2014 et en 2015 et début 2016. Ce support a été enfoncé. Dans les séances qui viennent, on verra donc la sortie de la zone de congestion actuelle. Est-ce que la tendance baissière va faire qu'on va enfoncer les supports en direction des plus bas de 2015 ou au contraire, va-t-on réussir in extremis à regagner ce fameux support? Tout dépendra donc de la sortie de la zone de congestion actuelle. Vous pouvez voir ici en données journalières, il est facile de retracer ce petit triangle et on verra donc de quel côté s'échappent les cours.
L'euro-dollar hier a baissé et il a comblé son gap ouvert lundi à cause d'un gap haussier. Donc gap haussier lundi, mardi on a comblé le gap et puis aujourd'hui, mercredi, on se stabilise en attente du résultat du référendum. S'il n'y a pas Brexit, on pourrait retourner challenger les 1,14. S'il y a Brexit et que l'on casse le canal haussier de moyen terme, on aurait donc une inversion de tendance potentielle. Et puis pour finir, la livre. La livre a touché sa résistance majeure ici, indiquée par une petite flèche à 47,50. On a fait 20 points au-dessus, histoire de sortir ceux qui avaient posé leur stop juste au-dessus de la résistance datant du 3 mai dernier. Petit nettoyage de marché donc avant de consolider. La livre est donc posée sous sa zone de résistance, les 1,47, 1,47,50. S'il n'y a pas Brexit, a priori, on pourrait challenger cette zone en direction des 1,50. S'il y a Brexit, on pourrait chuter très fortement en direction des 1,40, voire dessous. Et puis pour finir, le dollar index en données 4 heures. Donc vous pouvez voir que lundi, on avait gapé à la baisse sur le dollar. Il est revenu tester sa zone de soutien des plus bas ici du 8 juin. Hier, on a eu une belle hausse sur l'euro-dollar qui est venu combler son gap laissé ouvert lundi, et puis le dollar, tout comme l'euro-dollar et de nombreuses paires en dollars, est désormais attentiste en vue des résultats du référendum anglais. Voilà donc, sur les indices, on a atteint des niveaux de résistance majeurs et on consolide. On pourrait consolider aujourd'hui, on pourrait même consolider demain, le temps d'avoir ces fameux résultats. Donc voilà, on est en situation d'attente. Sur les actions, on voit que la volatilité se calme un petit peu et que donc il y a des volumes faibles, ce qui montre un certain attentisme des opérateurs. Sur les matières premières, donc les pétroles se tiennent bien. Sur le maïs, on a eu un signal baissier majeur. Sur de nombreuses matières premières, on est sur support comme le coton, le jus d'orange et le soja. On est sur des supports et on verra donc si ces supports cassent enfin. Et puis sur le sucre, un signal baissier a été donné potentiellement et je continuerai de suivre cela dans les séances qui viennent. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai dans le coin gauche de mon écran un graphique en données horaires sur les cours du sucre. Donc j'avais tracé une oblique haussière qui passait par tous les plus bas des dernières séances. Lundi, on a testé cette oblique. Mardi matin, on l'a cassé, on a donné un signal, on a baissé jusque midi. Hier après-midi, il y a eu un rebond technique sur le niveau des 19,50 qui a fait résistance. Puis les vendeurs ont pris la main en fin de séance. Aujourd'hui, on a gapé à la baisse. On est revenu fermer le gap il y a quelques instants. Tant qu'on est sous l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts des dernières séances, on est en tendance baissière horaire et on peut aller plus bas. Si et seulement si on venait à casser cette oblique de tendance haussière en données horaires, on pourrait revenir challenger les 19,50. Et si on casse les 19,50, on sera prudent car cela voudrait dire que les acheteurs reprennent la main à court terme et qu'on serait susceptible de nouveau d'aller challenger les plus hauts. Donc aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, on verra si les cours du sucre regagnent les 19,50 et repartent à la hausse ou si au contraire, tant qu'ils restent sous cette zone de prix, ils sont susceptibles d'aller challenger le support des 19 et si le support des 19 casse, la prochaine zone c'est les 18,30 et puis il y a aussi un niveau en données hebdomadaires à 18,50 que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance, un bon trading. Soyez prudents, ne prenez pas trop de risques inconsidérés avant le référendum. N'oubliez pas qu'on est susceptible d'avoir de nouveau des sondages publiés aujourd'hui et donc de la volatilité sur les monnaies et les indices. Prenez bien soin de vous et de votre portefeuille. Et voilà, on va laisser les choses se passer. Jeudi, on aura le référendum. Vendredi, dès le matin, on aura les résultats. Donc vendredi, a priori, on devrait connaître des décalages de cours résultant des résultats du référendum. Et cela signifie qu'à partir de lundi de la semaine prochaine, on devrait avoir récupéré enfin de la visibilité sur les marchés financiers. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous retrouve demain 10h tapante pour la matinale.